c'est difficile pour eux quoi, dans la vie courante. Ça permet de se surpasser, quoi. Je sais pas, je trouve pas les mots. Désolée. Ça doit être assez dur à assumer parce que au niveau du regard des autres déjà. Je me demande comment elle est intérieurement à ce moment-là, parce que si c'est pour qu'elle nous rende être stressée autant que moi ça me stresse, elle devrait se rééduquer. Je trouve que c'est quelque chose de formidable. J'ai un frère personnellement qui est un ancien bègue et qui a réussi à le maîtriser. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de William et Pierre. Tous les deux sont bègues, mais ils refusent de se sentir exclus. Ils ont décidé d'assumer leur manière de s'exprimer et c'est leur choix. Nous verrons en revanche que d'autres invités ont du mal, eux, à accepter leur bégaiement. Mais tout de suite, je vous demande d'accueillir très chaleureusement nos deux premiers invités, William et Pierre. Messieurs, bonjour. Est-ce que vous avez beaucoup souffert, tous les deux, de votre bégaiement? Oui. Oui, aussi. Beaucoup. C'est-à-dire? Parce que c'est une frustration, mais vraiment très importante, quoi. Vraiment une frustration énorme. On ne peut pas faire ce qu'on veut, quoi. Voilà, c'est un gros handicap. Et le pire, c'est qu'on a l'impression que les gens ont l'impression que c'est en fait rien. C'est ça, en fait, c'est le regard des autres qui est dur à... Et vous? Je crois que c'est. Je rejoins ce que William dit, c'est qu'en fait, là où c'est le plus difficile, c'est à l'école, au début. En premier, c'est à l'école, parce qu'en fait, très souvent, à l'école, les professeurs demandent l'intervention des élèves. Et très souvent, on a envie de répondre, et on a la réponse, et on se dit, non, je ne vais pas le faire, parce que je vais bégayer. Et c'est en cela que c'est frustrant, entre autres. Hein. Je pense qu'il y a d'autres instants, d'autres périodes dans la vie où c'est très frustrant. Mais il y a d'autres périodes dans la famille, quand on est en famille, dans les fêtes ou quand on récite une poésie ou un texte. Là aussi, c'est très frustrant parce qu'on se dit, on a envie de faire aussi bien que son cousin ou son frère ou n'importe qui, puis on n'y arrive absolument pas, quoi. À partir de quel moment vous vous êtes dit que ce bégaiement-là ne devait plus être un handicap? Je me suis dit, je crois, non. Si je me le suis dit, non, je ne crois pas. C'est un handicap, mais à partir de quel moment on se dit, je peux vivre avec, quoi. Et ça, c'est toujours un handicap. Et je ne le serai plus le jour où même si je suis bègue, je serai bègue toute ma vie, mais je ne le serai plus quand j'aurai plus rien m'empêchera. Ça ne m'empêchera plus rien, quoi. Mais je serai, quoi, je le sais, je pense. Mais vous l'assumez pourtant, ce bégaiement? Je l'assume, je vis, oui, est-ce que c'est le mot, je ne sais pas, je vis, je vis, et voilà, quoi, j'essaye de m'en sortir. Je crois que je m'en sors. Je crois, je sais pas. Et vous, Pierre, à partir de quel moment vous vous êtes dit ça ne doit plus être un handicap? Moi, je dirais qu'en fait, c'est après avoir connu des échecs assez durs dans ma vie, enfin des échecs assez durs, des échecs universitaires ou scolaires. On se dit mais merde, c'est un problème et j'ai pas envie que ça me gêne dans ma vie. J'ai pas envie que ça me gêne. Je suis un être comme un autre. Et plusieurs fois, au baccalauréat, ça m'a empêché d'avoir le baccalauréat une année. Dans ma carrière professionnelle, enfin dans ma vie professionnelle, ça m'a empêché effectivement de faire ce que je voulais vraiment. Et à un moment ou à un autre, je me suis dit, bon, allez, maintenant, il faut vraiment que je prenne les choses en main. Et puis, avec l'aide de différentes méthodes, je me suis dit, bon, alors maintenant, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Et en fait, j'ai réussi à le faire
par étapes. Il n'y a pas un truc miracle comme ça qui a fait que je me suis exprimé bien du premier coup, en une seule fois, mais ça a été par étapes, ça a été une réflexion, ça a été un travail, quoi. Là, vous avez dit j'ai raté le bac à cause de mon bégaiement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'oral qui a, C'est l'oral, oui. qui a pêché? C'est à l'oral, c'est qu'en fait, il me manquait très peu de points, très peu de points pour avoir le baccalauréat, donc j'ai dû passer un oral en anglais. Et puis, je connaissais bien les textes, c'était très bien, j'avais révisé à fond. Et j'arrive devant l'examinateur, qui était une examinatrice d'ailleurs, et puis, plus aucun mot, je n'ai pas pu dire un seul mot. Et donc, elle m'a dit, bon, mettez-vous dans un coin, essayez de reprendre votre calme. Et après, une ou deux personnes qui sont passées après moi, eh bien, j'ai réessayé, et rien, j'étais bloqué. Et elle m'a dit, bon, écoutez, je suis désolé, mais je ne peux pas vous mettre plus que 2 sur 20. Et donc, ça m'a fait rater le baccalauréat. C'est terrible, et ça. Et donc, j'ai dû le repasser. Mais comment sont les gens, en général, en face de vous? Est-ce qu'ils sont à l'aise? Ou est-ce qu'ils sont... Non? Non, parce qu'ils voient... vous voyez, quoi, régulièrement, des gens qui bloquent, qui sont vraiment des mouvements qui ont l'air à cran. Et donc, ce qui est vrai que le truc, si nous, on peut assumer, c'est, je pense, c'est d'avant tout de leur dire, il ne faut pas vous inquiéter, on s'en sort. Donc, il faut les mettre à l'aise. Et moi, j'ai fait ça contrairement, en fait, à Pierre. À chaque fois, j'ai eu un oral. J'ai vu les gens, quand je suis venu à l'examen, j'ai dit aux gens, c'est normal. C'est pas que je suis plus angoissé parce que les gens anxieux ont ce problème-là. Moi, je disais, mais non, je bégaye, point, quoi. D'où ces problèmes-là. Donc tout de suite, ça met les gens, quoi, je pense. Un peu... Ouais, un peu plus... Qu'est-ce qui vous énerve, justement, chez les gens qui bégayent pas par rapport à vous? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire, par exemple? Autant nous le dire tout de suite. Oui, disons que il y a des choses effectivement qui sont un peu énervantes. C'est du genre parle correctement. Ça, je l'ai entendu un petit peu dans mon enfance. C'est un peu dur. C'est un peu dur parce que c'est en fait ça de nous demander de parler correctement, ça n'est pas le fait de nous le demander qu'on va le parler correctement. Mais vous le dites en bégayant en plus, oui? Ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé d'entendre une phrase du genre est-ce que tu peux répéter ta phrase? Bon, c'est un peu énervant parce que c'est un peu crispant, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est les gens qui vous aident à trouver le mot, c'est plutôt bien parce que même si moi ça m'énerve un petit peu parce que j'ai l'impression que c'est l'autre qui dit le mot à ma place et il n'y met pas forcément l'intonation, la volonté que je veux y mettre. Mais au moins, il y a une prise en compte de l'autre et qui est importante. Ce qui est drôle, hein, finalement, c'est les gens qui disent « Mais moi, je sais. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le bégaiement. Moi, je suis un pro, là, maintenant. » Et les gens disent « Ah, mais attends, mais moi, je sais, je vais te régler ça. » Donc ça, finalement, c'est drôle, mais c'est très énervant, mais drôle, en fait. Pourquoi ils veulent vous donner des trucs? Bah oui, les gens nous disent « Mais moi, je sais, t'es fatigué, t'es trop anxieux. » Et nous, on se dit « Mais oui, mais je suis con, ça fait 30 ans, j'y pense pas. » Donc ça peut être ça peut être vraiment très énervant. Ça peut être très énervant, mais en fait, c'est plus drôle, finalement, parce qu'on peut retourner la situation. Est-ce que vous êtes bavard, William? Très. Vous l'avez vu déjà? Trop, je crois. Comment ça se passe avec les femmes en général? En ce moment ou en général? Quand vous étiez... on parlait de l'adolescence et puis adolescent, en ce moment. C'est dur, quoi. C'est vraiment... moi, jusqu'à 23 ans, 25. Oui. Quand j'appelais pas, quoi, les gens. Donc, c'est très dur de créer un lien, en plus, aujourd'hui, quand on ne peut pas appeler les gens, quand on n'a pas de rapport. Moi, au moment où c'était le plus dur, c'était à 17 ans, au moment de l'adolescence. Au moment où on est ado, c'est vraiment difficile parce qu'on se met dans un petit monde. Mais je m'en suis sorti à cet
à ce moment-là, j'ai réussi à m'en sortir, quoi. Mais aujourd'hui, avec les femmes, comment vous faites pour les aborder? Comment est-ce qu'elles réagissent et comment ça se passe? Les gens réagissent plus globalement, bien, généralement, globalement bien. Puisque moi, je suis à l'aise, finalement. Les gens sont à l'aise. Mais soit les gens rient un petit peu, donc et moi, je leur dis que ça sert à rien, donc ils sont très embêtés. Soit ils se planquent parce qu'ils ont honte, après ils osent plus me voir, soit bon, voilà, on s'y habitue. Mais je crois qu'avec les gens en général, je crois que c'est ça. Puisqu'ils voient que je suis assez bien, quoi, avec ça, même si je suis pas bien, mais bon, ils voient que je suis assez bien avec ça, ça les détend, je pense. Et la moquerie et les railleries, c'est quelque chose que vous subissez encore aujourd'hui. Et comment vous y faites face? Vous qui avez plus de poids maintenant par rapport à votre bégaiement, Pierre? Là maintenant, je dirais qu'il y a très peu de gens qui rigolent de moi, parce qu'en fait, soit je rentre dans le jeu et c'est plutôt moi qui les incite à rire, soit je leur dis écraser. Et donc je leur dis ça n'est pas drôle. Et vous, William? Moi, c'est un peu la même chose. Soit les gens rient moins, soit c'est à des soirées où, on va dire, où tout le monde met ça me dit que je suis ivre, n'est-ce pas? Et je dis mais non, je ne le suis pas, c'est normal. Donc là, les gens sont vraiment très embêtés, ils savent plus quoi faire, quoi. Donc je les mets un peu, je mets le miroir, donc c'est eux qui sont finalement bien embêtés. Est-ce que vous bégayez moins quand vous êtes ivre? Ça peut être très dramatique, soit mieux, soit très grave. Ça dépend de ce qu'on boit. Ouais. Le vin blanc est dur, oui. Par exemple. Donc je suis très rouge. Ouais. Oui, bonsoir, je m'appelle Audrey. Je voulais savoir, est-ce que, maintenant vous avez pris confiance en vous par rapport à votre bégaiement, vous l'assumez complètement ou pas? Oui, je l'assume. Oui, je vis bien, je vis par quoi avec. Par rapport aux femmes aussi, quand vous les approchez, vous pensez pas que votre relation sera compromise par rapport Et si je vous dis que c'est un plus? C'est un plus? Il y en a c'est un atout en fait pour vous. Qui disent, bon, c'est difficile à croire. C'est une petite particularité. Merci. Attendez, qui a dit? J'ai entendu, c'est bon. Bravo. Pia est la maman de David. David a bégayé jusqu'à l'âge de 9 ans et aujourd'hui, eh bien, il a 11 ans. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement David et Pia, sa maman. Bonjour Pia, bonjour David. Pia, vous avez 42 ans, vous êtes assistante maternelle. Oui. Comment est-ce que vous avez vécu le bégaiement de David? Très mal parce que de toute façon on ne sort jamais indemne d'un bégaiement. Celui qui bégaye en souffre et la famille aussi. Énormément. Et en quoi ce bégaiement a-t-il influé sur le caractère de David? Il s'est renfermé sur lui-même très tôt, très tôt, parce que il a bégayé à partir de 3 ans. Donc il refusait les copains. Il refusait la famille proche, c'est-à-dire moi, son père, son frère et sa sœur, ça allait. Dès que quelqu'un de l'extérieur entrait à la maison, David grimpait dans sa chambre et puis pour l'en faire descendre, c'était la croix et la bannière, il ne voulait pas dire bonjour, c'était assez pénible. Ouais. Est-ce que vous avez été comme ça, tous les deux, William, Pierre? Allez vous cacher Non, moi pas du tout. Je crois pas de mémoire, non. Je crois pas. Non. Je l'ai été peut-être au moment le plus dur, plus vieux que lui, quoi. Prédescence. Moi, je crois 11, 12 ans, 13 ans, je vivais ça, mais très bien, quoi. C'est vraiment, au moment, c'est devenu très, très dur que j'arrive plus à rien dire, quoi. Mais on peut plus rien dire, quoi. Là, je vais bien, ça fait un peu, mais je vais mieux. Mais j'arrivais rien à dire, donc on peut évidemment à ce moment-là on se plante, quoi, parce qu'on peut plus supporter le contact et
de croiser les gens et de discuter avec les gens. Et vous, Pierre, vous vous êtes déjà planqué? Ah oui, oui. Comment? Oui, dans la mesure où j'avais pas du tout envie d'avoir à affronter l'autre, à lui dire bonjour et à répondre aux questions, aux traditionnelles questions, comment est-ce que ça va en classe. Enfin bon, et puis je sentais toujours dans l'attitude de ma mère qui disait oui, mais bon, il y a toujours ce problème du langage, quoi. Bon. Et qui était très présent. Enfin, moi, à l'inverse peut-être de William, je l'ai vécu assez mal dans toute mon enfance. Dans toute mon enfance et dans mon adolescence, parce que vraiment, j'arrivais vraiment pas à l'assumer, quoi. C'est vrai qu'en classe, par exemple, quand il fallait faire des exposés, c'était une souffrance, mais horrible, hein, horrible. La grosse crise. Alors David, justement, est-ce que toi, tu as déjà eu très très honte de bégayer? Ta maman disait tout à l'heure que tu allais te cacher. Oui. Comment ça se passait? Je montais vite dans ma chambre, ou sinon je parlais pas. Tu voulais pas voir les gens? Tu voulais pas leur parler à l'école? Je faisais semblant de pas les écouter, que j'avais pas entendu. Et qu'est-ce qu'on te disait? C'est bon, je te parle, allez, mais réponds-nous. Ça, quoi. Et toi, tu mettais une barrière entre eux? Oui. Tu voulais pas leur parler? Non. Et avec les profs, ça se passait comment? Comme en poésie, je demandais au professeur de faire sortir toute la classe pour que je la récite. C'est vrai? Oui. Mais je trouve, pardon, hein, toujours ça, mais je trouve très bien, je trouve qu'il faut oser dire à ces à ces profs, moi je peux pas, quoi. Donc là, alors soit on tombe sur des gens qui sont complètement comme ça, et donc là on peut rien, mais il faut leur dire, moi j'ai besoin d'être tous, soit rien, soit j'ai besoin d'être seul, soit voilà, quoi. Il faut oser, c'est dur parce qu'il y a de l'amour propre. L'amour propre, mais à partir de ce moment-là, quoi, je crois que ça le libère. Et je trouve bien qu'il est. Ouais. Et David, aujourd'hui que tu ne bégayes plus, ça te fait quoi? J'étais content. Bonjour, je m'appelle Rémi et j'aurais voulu savoir s'il y a des moments dans votre vie où vous bégayez plus ou moins. On a vu tout à l'heure avec l'alcool que ça allait pas trop. Il n'y a pas que ça, ouais. Ou savoir, parce qu'en fait, moi je me rappelle de quelqu'un que je connaissais qui bégayait pas mal et qui avait besoin de parler à la radio, et dès qu'il les mettait, en fait, il n'y avait plus rien. Il parlait tout à fait normalement. C'est vrai que ça m'arrive Enfin, ça m'arrivait, maintenant c'est moins, mais ça m'arrivait de moins bégayer quand je me mettais dans un rôle. Je me disais, bah, tiens, je vais interpréter un rôle seul dans ma chambre. Et effectivement, à ce moment-là, je certains bégayais acteurs moins. célèbres ne bégayent pas sur scène. Ouais. Et là, visiblement, la scène de télévision, ça vous fait quel effet? Bon, en ce qui me concerne, c'est bon. Rien d'extraordinaire. Je sais pas, j'arrive pas. Non, c'est pas là, c'est le Quality Book. Oui, c'est le public. Voilà, il y a plein de monde là qui nous regarde en plus. Pierre, pourquoi c'était si important pour vous que votre fils ne bégaye plus? Je pouvais plus, comment dire, il vivait à 50% de ses possibilités et ça j'en avais assez. Parce que quand il était petit et cet état, on me disait souvent, oh t'inquiète pas, ça va passer, il est petit, tu peux parler à sa place. Ben, rien que ça, je disais, mais enfin, j'ai parlé à sa place, jusqu'où est la limite? Est-ce que je vais devoir retourner à l'école avec lui? Plus tard, son adolescence, quand il va commencer à rencontrer une fille, est-ce que c'est moi qui va devoir aller déclarer sa flamme à sa place? Son service militaire, ses entretiens d'embauche? Pour moi, ça m'empêchait de dormir. D'ailleurs, ça m'a empêché de dormir plus d'une nuit. C'était épouvantable. Pierre, je vous vois faire ça de la tête. Non, bah oui, c'est vrai que ce qu'on vous conseillait de parler à sa place, c'est le plus mauvais des conseils qu'on peut apporter. Même s'il y a, si on peut aider, mais sur un mot, sur une syllabe, sur des choses comme ça, mais surtout pas parler à la place de l'autre, parce que l'enfant non seulement n'existe plus,
il n'existe plus lui-même, il n'a plus sa place, mais en plus de ça, il prend l'habitude. Il prend l'habitude de ne plus parler et de ne plus affirmer sa personnalité. Tout passe par la communication et le langage, bien sûr. Oui, mais même, ça n'est même pas qu'aujourd'hui, c'est de toutes les époques. Mais William, vous êtes analyste en audience à la télévision. Vous travaillez donc dans la communication. C'était une sorte de thérapie pour vous ou un challenge? Je pense qu'un psy de première année nous dirait mais oui, je crois, j'aime ça, quoi. Et je vis là-dedans, et en effet, quoi. Et je suis arrivé avec des gens qui ont su voir en moi, finalement, un être normal ou presque normal. En se disant, au moment où ils m'ont pris moi, ils m'ont dit, oui, évidemment, il y a des trucs qu'il ne fera pas, ou il fera au bout d'un moment. Et ils ont dû y voir en tout le type qui était capable, quoi, je crois, ou bien ils sont très gentils, mais je crois pas, quoi. Si, ils le sont, je leur dis, si, ils sont très gentils. Mais c'est pas parce qu'ils m'ont pris, en sachant que je serais capable de faire autre chose. Oui, bonjour, je m'appelle Delali et j'ai une question à poser à David et à sa mère, à savoir qui de l'un et de l'autre a pris la décision de remédier à ce problème du bégaiement. Parce qu'à vous entendre parler, on dirait que c'est plus la mère qui sentait cette souffrance par rapport au bégaiement de son fils. Tu veux répondre? Ouais. C'est pas vous. C'est qui a pris la décision? C'est nous deux. Parce que j'en souffrais et elle aussi. Donc c'est une décision commune? Commune, oui. De Pia et de David. Alors, Alain, lui, n'a pas eu la chance de guérir. À 36 ans, il bégayait encore. Et contrairement à nos invités ici sur ce plateau, il ne l'assume pas du tout. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement, Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Vous avez 36 ans, donc vous êtes marié, vous avez 2 enfants, vous êtes commercial. Est-ce que vous comprenez que William et Pierre assument aussi bien leur bégaiement? Déjà, c'est vrai que le mot assumer son bégaiement, est-ce qu'on l'assume vraiment bien? Ça, je ne peux pas vraiment le dire. C'est vrai que moi, dans mon cas, c'est quelque chose qui est vraiment très dur à assumer, je pense. Parce que ça remonte, on en parlait, donc, je les entendais donc, parler de l'enfance. Hein. Donc c'est vrai que quand j'étais enfant, moi j'avais une thérapie de choc. Hein. J'avais pris l'option dans le bégaiement, parce qu'il y a plusieurs options. Moi, mon option, c'était donc le muet gentil. Donc le muet gentil, en gros, je vais vous faire une petite démo, c'est... Donc c'est clair, quoi, c'était le silence complet. Puisque je savais que de toute manière, on n'allait pas m'écouter, hein, aussi bien à la maison, puisque moi j'avais ma mère qui n'acceptait mal son bégaiement, et là j'ai entendu un petit peu ce que disait la maman. Donc un petit point important, c'est vrai quand même que le rôle de la maman et du papa, bien sûr, sont importants, mais le rôle de la maman, à partir du moment où la maman accepte mal son bégaiement, je crois que là, c'est le plus mauvais service qu'on peut rendre à son fils, je crois. Et c'est quelque chose, moi, en tant que père, je comprends qu'on veut que ses enfants soient les plus merveilleux du monde, mais quand vous avez votre propre mère qui vous dit, bon, tu peux arrêter de t'énerver, tu peux arrêter de bégayer, moi, je me rappelle, je montais dans ma chambre et je restais cloîtré. Donc je pense qu'à partir du moment où vous le vivez très mal, donc la meilleure thérapie, je crois, c'est, même si c'est dur pour vous, et je comprends très bien, je crois que c'est écouter, laisser bégayer votre enfant. De toute façon, c'est ce qui se passait à la maison. Mais quelque part, on s'est construit dans la difficulté. On s'est dit, s'il y a un moyen, on va le trouver, et on l'a trouvé. Donc, quelque part, ça nous a été salutaire quand même, cette... Mais, Alain, est-ce que vous avez honte aujourd'hui encore de bégayer?
Totalement. Alors Voilà. aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler. On va se retrouver dans quelques instants. Mais tout de suite, vous le savez, nos appels à témoins, comme d'habitude. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez découvert et révélé un secret de famille, ou si vous avez appris par accident que vos parents n'étaient pas vos vrais parents, si vous avez séduit le petit ami de votre fille, ou si vous en voulez à votre mère d'avoir séduit votre petit ami, enfin si vous sacrifiez tout à la passion du jeu, ou si vous avez souffert de vivre avec un gros joueur, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Il est bègue, mais il ne l'assume pas du tout. Alain, tout à l'heure, vous nous avez dit, à un moment de ma vie, je parlais pas du tout et je faisais toujours oui, oui, comme ça. Là, aujourd'hui, vous parlez. Comment vous expliquez qu'en revanche, vous n'assumiez toujours pas votre bégaiement? C'est tout simple. Donc pour moi, le bégaiement, c'est quelque chose de terrible que j'ai vécu. Donc, on va dire que je suis tombé tout petit dans la potion magique du bégaiement. Et c'est quelque chose qui me dérange parce que j'aimerais tant pouvoir être à l'aise, mais c'est le bégaiement, ça correspond à une souffrance tellement importante. Et je crois que tous les trois, plus le petit garçon bien sûr, mais je crois tous les trois, c'est une souffrance qui est tellement intense intérieure et qui nous rappelle nos moments les plus difficiles de notre enfance, de notre vie. Oui, et donc ça, quelque part, moi, ça me... Mais c'est étrange que vous n'ayez pas réussi à le dépasser. C'est-à-dire maintenant c'est le passé. Les souvenirs sont là, je les ai vécus. Et maintenant, il faut aller de l'avant. Bien sûr. Non, mais ce qui est vrai, je rebondis, c'est que c'est toujours, tout le temps. Et on fait rien normalement, et on doit tout imaginer en ayant cette épée Damoclès, soit le poids, on a un truc qui a accroché, et tout le temps. Donc si on doit aller voir quelqu'un, on dit oui, mais je vais y arriver, on doit aller un truc, on se dit oui, mais moi je vais y arriver. Tout le temps. Quand on arrive en classe, je me rappelle très bien, petit, j'étais toujours à l'heure, parce que si on n'est pas à l'heure, on doit aller voir le pion, je sais pas qui, dire son nom, mais rien que ça, c'est... Oui, mais aujourd'hui, avec l'âge, vous nous avez dit, j'assume plus facilement. Je crois pas que ce soit lié à mon âge, c'est lié à ma progression, quoi. Mais vous, Alain, avec l'âge... Mais par contre, où je serais pas trop d'accord donc avec mes voisins, c'est qu'on l'assume sans vraiment l'assumer, je crois. Non, c'est pour ça, on dit assumer, je sais pas si c'est le mot. Voilà, parce que assumer, est-ce qu'on... Non, on n'assume pas, on le vit, quoi. Je suis heureux d'être bègue. Hein. Voilà, donc c'est pas quelque chose qu'on peut assumer. Mais assumer, ça veut dire aussi accepter et puis essayer de trouver là où les solutions qui vont nous permettre de mieux nous exprimer, de ne plus avoir les pétoches quand on va acheter un timbre ou du pain ou n'importe quoi. Et Alain, est-ce que c'est pas s'accepter aussi? Oui, je pense que c'est ça. Bien sûr, ça c'est s'accepter tel qu'on est. Maintenant, on aimerait. Il y a quelque chose. Alors peut-être dans mon cas, j'aurais tendance à idéaliser un petit peu, la recherche de la perfection. Peut-être que. Alors ça, je pense que chez les personnes qui bégayent, peut-être qu'il y a une recherche de la perfection qui est importante. Moi, dans mon cas, il n'y a pas si longtemps que ça. Peu importe ce que je disais, l'essentiel, c'était de ne pas bégayer. Là, vous venez de dire exactement la démonstration que vous venez de faire, c'est que vous n'avez pas bégayé une seule fois. Voilà. Et que n'importe qui sur un plateau de télévision, même ailleurs, aurait eu la même fluidité que vous. Bien sûr. Et je trouve ça très bien. C'est plutôt une bonne chose. Ce qui est vrai, c'est vrai. Ce qui est dur, je crois que je l'ai dit, déjà, c'est ce que les autres voient en vous, quoi. C'est
regard des autres. Et on est diminué, évidemment. Donc, qui peut supporter? Vous voyez quoi, ça, que c'est supportable. Maintenant, c'est difficile à supporter. De se voir un combat moyen, incapable de dire quoi que ce soit. Qui peut supporter de se voir au regard, d'être au regard des autres diminué? On peut difficilement supporter. Soit il faut aimer être un peu fou, quoi, un peu. Et le fouet, et on se fouette le soir. Je pense pas que c'est le cas. Bonjour, je m'appelle William. Je voudrais poser une question tout particulièrement à Alain. Donc, il dit ne pas assumer son bégaiement. Je voudrais savoir s'il y a des personnes qui ont essayé d'abuser de son handicap. Je pensais notamment à des marabouts ou des magnétiseurs. Non. Et vous, William? Ouais, moi j'ai fait tout. Moi j'ai fait tout. Vous avez fait les magnétiseurs aussi? Ouais, j'ai fait ça. Mais vous arrivez à un point, de toute façon, vous dites faut tout tenter, quoi. Sinon, c'est ça où je me file. J'exagère, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rien d'autre. Moi j'ai fait tout. Attendez, Alain, parce que moi, le magnétiseur, c'était comment? Ah bah bien, c'était drôle, quoi. Non, drôle, non, mais je sais pas, mais faut y croire. Faut se dire bon, je vais tenter ça et y croire. Et on le dit pas parce que c'est drôle de dire ouais, moi je suis allé voir, mais on le dit pas, on garde. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre de tout, acupuncture, homéopathie, psy, ce qui m'a été assez utile finalement, suite à ce que vous avez dit sur la façon de l'acceptation. Je me suis assez accepté en tant que bègue, je pense qu'il y avait du mal, quoi, qui en chiait, entre guillemets. Mais si je peux te dire ça, parce qu'avant je faisais genre... Oui, je suis bègue, mais je vais bien, mais je suis en bonne santé, etc. etc. Non, elle m'a dit, c'était une psy qui m'a dit, non, tu vis ça mal, tu le vis mal. Donc je me suis dit, oui, je suis bègue, mais je le vis mal. Bah, ça fait du bien. Et donc pour répondre à la question, moi, c'est pas du tout des magnétiseurs que j'ai été voir. Par contre, à un moment donné dans ma vie, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le sport. Et donc, à travers le sport, je pouvais enfin m'exprimer. Mon corps s'exprimait et j'étais enfin quelqu'un. Parce qu'en tant qu'enfant, moi, j'avais l'impression de n'être rien, de ne pas exister. Ça, je crois que... Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, j'ai eu ce sentiment. Je n'existais pas au regard des copains. Je n'existais pas parce que je savais que de toute manière, soit on allait rigoler de moi, ou soit... pire, ne pas m'écouter. Et le pire, je crois que c'est le sentiment de pitié que j'ai ressenti. Et ça, je crois que la pitié, c'est quelque chose quand vous avez en face de vous quelqu'un dont vous sentez de la pitié, mais c'est vrai, c'est terrible, quoi. Et moi, dans mon cas, ça m'a traumatisé. Ça a été un vrai traumatisme. Alors, notre prochain invité, lui, a réussi, comme votre fils, à se soigner et ça lui a changé la vie. Je vous propose d'accueillir très chaleureusement Christian. Christian, bonjour, vous avez 33 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Pourquoi est-ce que c'était si important pour vous de parvenir à surmonter ce bégaiement? Parce que je le vivais très mal. À l'inverse de mes camarades de galère, je le vivais très mal. Moi, la petite enfance a été assez horrible. Vous bégayez beaucoup? J'étais bègue, donc il y avait des circonstances où j'arrivais plus ou moins à le cacher. En étant... Mais parce que je parlais peu, en fait. Ce que disait tout à l'heure mon voisin de gauche. Je parlais peu, donc je passais pour quelqu'un d'introverti, de réservé, de timide, de complexé, pour tout ce qu'on veut. Mais moi, à l'intérieur, je le vivais très mal. Et puis, à l'adolescence, ça a été très dur. Donc, à 12 ans, je me suis inscrit dans un club de boxe, pour ne pas dire, mais en tous les cas, un sport de combat, pour pouvoir m'exprimer autrement que par la parole. J'avais besoin de vider une énergie et une agressivité, je pense, que j'accumulais tout au long de la journée, à force de suivre, de subir en fait des humiliations, des frustrations. J'avais besoin de me vider, quoi. Moi, je l'ai très mal vécu comparativement
Pierre et William. Si, on l'a très mal vécu. Et disons qu'apparemment, on l'a très mal Ça n'a pas été tout rose, hein. On n'est pas heureux non plus. Hein. Je pense qu'apparemment, vous avez l'impression de vivre bien avec. Moi, je fais en sorte de vivre bien avec. Moi, j'ai vécu exactement les mêmes galères jusqu'à l'âge de 23 ans. Je le vivais très mal. Je ne dirais pas que je suis allé jusqu'à essayer de me tuer, mais j'ai quand même... j'ai souvent pensé effectivement à la mort, quoi, parce que ça m'empêchait de vivre. Et ce qui m'aide maintenant, je crois, à vaincre le bégaiement, ou en tout cas à appliquer ce que j'applique pour ne plus être victime de ce problème. Vous vous seriez vu bègue encore très longtemps? Je pense pas. Je pense pas. Il y a surtout à l'adolescence. C'est une période quand même évidemment importante pour les enfants. Et le relationnel, évidemment, avec les filles, hein, ça c'est quelque chose que l'on vit très mal. Est-ce que ça a été facile pour vous de ne plus bégayer? Et j'ai fait la même méthode que David pour ne pas la citer. Moi aussi, hein, je l'ai fait. Et ça n'a pas marché sur vous, William? Si, ça m'a fait énormément de bien, parce que je viens de loin, mais ça m'a pas fait autant de bien que. Vous n'avez pas essayé les sports de combat aussi? Non, mais je vais m'y mettre. Mais est-ce que ça veut dire que... Oui, William. Non, moi, ce travail-là, j'y suis allé il y a très longtemps. J'ai essuyé les plats, je crois, un peu, mais ça a été utile. C'est bien pour les gens comme vous, qui c'est soit ça où je me flingue, quoi. Ça. Et vous, c'était pas ça? Bah, non, vu que je suis là en tant que assume. Non, mais c'est ça aussi. Je suis pas d'accord parce que David n'était pas au point de se flinguer. Non, non, mais je dis ça, mais ceux qui ont vraiment joué, vous s'en sortez très bien. Je crois qu'à un certain moment, c'est la personnalité de l'individu là qui rentre en jeu. Bon, ben, c'est certain, c'est comme un régime alimentaire. Mais est-ce que c'est une question de volonté alors, Pierre? Mais bien sûr, c'est comme un régime. On sait très bien ce qu'il faut faire. C'est une question de volonté et le principal, c'est d'arriver à retrouver une parole fluide avec les intonations que l'on veut, sans forcément le forcer avec n'importe quel ersatz. C'est ça le plus important, c'est que la parole, c'est un peu comme la marche. Une marche avec une béquille, on marche mal. Tandis qu'une marche, ça doit être naturel, on ne doit même pas y... Oui, mais je ne pense pas que vous devez compter, parce que David, tout à l'heure, vous aviez dit, il bégaye plus. Si, David bégaye, mais il ne bégaye pas quand il utilise sa méthode. Il est bègue, il le restera. Ça, c'est clair. Mais je ne pense pas qu'on reste un bègue. Être bègue, moi aussi, ça m'arrive d'accrocher sur des mots. Mais c'est aussi dans l'attitude, dans la tête qu'on est bègue. On essaie d'éviter des situations qui nous gênent. Et on remplace des situations ou des mots par d'autres. Oui, c'est dommage. Et je pense que le principal, c'est de ne pas éviter les choses, les situations dans la vie, c'est d'essayer de les assumer, de les accepter. Et de trouver effectivement, de prendre sur soi une certaine volonté, de maîtriser les comportements, d'étudier la manière dont on bégaye, et essayer de supprimer ça. Mais je vous dis, la parole comme n'importe qui, on parle sans penser à la manière dont on parle, mais on pense à ce que l'on dit. Et vous, Alain, quand on parlait de volonté de se sortir du bégaiement, vous adhérez à ça ou... Je crois qu'il y a une volonté, mais il y a aussi une envie de s'en sortir, et ce n'est pas une thérapie qui sera meilleure qu'une autre. Moi, ça, j'y crois pas. Je crois qu'il faut vraiment, en tant qu'adulte, il faut faire un travail très très important. Et le meilleur travail, en fin de compte, je crois que c'est ça. Ça, c'est quelque chose moi qui me tient à cœur, parce que j'ai un enfant donc qui a 6 ans, et mon père était bègue, donc il bégaye moins. Et j'ai un enfant donc qui a 6 ans, et à 1 an et demi, j'avais mon fils donc qui était à la crèche, et la directrice, elle me dit une fois. C'est au moment où il commence à s'exprimer. Elle me dit, mais j'ai jamais vu un enfant, pour s'exprimer, il est obligé de céder des bras. Donc déjà, ça montre bien que le bégaiement, là, on dit la volonté, mais la volonté, ça veut rien dire. Mais il n'est pas bègue, votre fils? Parce que justement, chose que madame ne savait pas, c'est que ce que je sais, c'est que, alors ça, je parle à toutes les mamans qui nous écoutent, qui ont des enfants qui bégayent, je crois que moi, ce que je fais avec mon fils, je le laisse s'exprimer. Je ne lui coupe, où est-ce qu'il y a la caméra? Je ne lui coupe jamais la parole. Ça, c'est le point. Et il faut éviter d'avoir une agression verbale avec ses enfants. Je crois que ça, si cette émission, ça sert à quelque chose, je crois que nous, bon, on est adultes, on assume, on n'assume pas, mais je crois que le rôle des parents, je crois que
dans la manière de vivre le bégaiement, je crois que c'est les parents, à la base, qui ont le plus d'importance. Et c'est bien que madame se rende compte qu'il faut qu'elle accepte que son fils puisse bégayer. Juste pour rebondir sur ça, moi, problème, en fait, c'est un problème aussi, c'est que moi, finalement, je me suis créé avec ça. Autour de ça, ce qui fait qu'à mon avis, même si ça va mieux aujourd'hui, ça va être très difficile parce que j'existe quoi en ayant ce bégaiement, donc ma personnalité quoi existe aussi avec ça. Et quelque part, vous auriez peur de ne plus bégayer? À mon avis, je suis juste vraiment quoi, à la limite. Mais si je bégaye plus, je suis quoi? Je suis plus rien. Mais alors ça, c'est marrant parce que moi, il y a encore quelques années où j'étais encore beaucoup plus bègue. J'avais aussi ce sentiment que ne bégayant plus, je perdrais ma personnalité. Et là, en fait, je crois que c'est bon. On peut le voir. Enfin, tu le verras tu le verras par la suite, parce que je pense que un jour ou l'autre, tu bégayeras de moins en moins. Mais on ne perd pas sa personnalité. Au contraire, on l'affirme. Non, mais vu qu'en ce moment, on a grandi avec aussi. Hein, c'est quelque chose qui est au fond de nous. Ceci dit, tout dépend du spectacle que l'on veut donner aux gens. Moi, il y a un spectacle que j'ai plus envie de montrer, quoi, celui du bec qui fait rire. Ça, j'ai plus envie. Bon, c'est un choix, c'est l'émission, c'est mon choix. Oui, bonjour, je m'appelle Dominique. Apparemment, vous êtes très bavard parce qu'on a du mal à en placer une quand même. C'est difficile. Je voulais savoir individuellement et concrètement quelles ont été vos méthodes pour surmonter cet handicap, concrètement dans la manière de vivre de tous les jours. Moi, le point le plus important, moi, je crois que c'est le moment où là, je devais avoir donc 22 ans. Je me suis retrouvé donc seul chez moi, où aussi c'était le grand bond. Je m'enfonçais, je ne pouvais plus parler. Et tout d'un coup, pour la première fois, j'ai vu ma mère qui s'est mise à m'écouter. Je crois que ça a été... c'est un peu ce qui m'a sauvé, en fin de compte, parce que je crois que moi, j'allais direct. Hein. J'ai été mal barré. Tout d'un coup... ma mère se mettait à m'écouter et je crois que c'est là où j'ai pu prendre un nouveau départ. Je crois que ça a été quelque chose d'extraordinaire. Enfin, elle acceptait de m'entendre bégayer. Et là, c'était un bégaiement, mais... non, mais je devais placer un mot par minute, quoi. Mais c'était quelque chose de terrible. Et tout d'un coup, je trouve que c'est bien, quoi. Après, c'est la vie. C'est le parcours professionnel, les gens qu'on rencontre. C'est pour ça les thérapies, je crois. Les gens, moi, j'ai eu la chance d'avoir une amie qui a accepté cet état, en plus de ma maman. Donc, bon, si à un moment donné, mon bégaiement a peut-être été très fort, c'est aussi parce que j'avais une amie qui n'acceptait pas du tout, plus je bégayais, tout d'un coup, pouf, elle est partie. Ah non, mais il faut le dire. Donc ça, je me suis retrouvé seul chez moi. Donc c'était terrible, quoi. Et voilà. William et Pierre, quand vous rêvez que vous n'êtes pas bègue ou vous rêvez en bègue? Alors là, je suis incapable de vous dire parce que c'est pas quelque chose qui m'a marqué. Non, je suis incapable de... Et vous, William, vous bégayez quand vous rêvez? J'espère pas, je ne crois pas, j'espère pas. Non, je ne crois pas. Non. Alors, si c'est un bon... non, je Alors, crois pas, mais je sais pas. Ce qui est vrai, c'est que dans mon adolescence, il y avait des moments où j'en ai tellement marre et au bout d'une journée, quand on n'avait pas réussi à dire ce que vous vouliez ou qu'on avait buté sur tous les mots, je m'imaginais, je me disais, qu'est-ce que j'aimerais être un grand tribun. Mais c'est vrai, parce qu'on a vraiment... On idéalise. Et à ce moment-là, effectivement, j'idéalisais. Et pendant encore longtemps, j'ai idéalisé ça. Et à chaque fois que j'allais voir une conférence ou n'importe quoi, un séminaire, et que je voyais des gens qui se prenaient la parole, et ça, je disais, c'est extraordinaire de pouvoir prendre la parole. Je crois en nous, on doit voir en plus, maintenant, si on peut imaginer qu'on progresse,
C'est le plaisir de la fluidité. Ça, vous Ouais. l'avez Du pas. verbe. Ça, vous l'avez pas. C'est le plaisir du verbe. C'est le plaisir du En verbe. tout cas, vous nous avez fait partager ce plaisir bouche, et vous c'est nous ça. avez prouvé aujourd'hui que vous étiez de formidables orateurs. Merci en tout cas de votre témoignage. J'espère que nous vous avons écouté du mieux qu'on pouvait, en tout cas avec beaucoup d'attention. Merci pour votre sincérité. Merci. Et vous aussi de vos témoignages, de vos réactions et de toutes vos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis, comme chaque jour, de plus en plus nombreux. Et à très très bientôt. Lundi, nous ferons la connaissance de Claude, Jacqueline et Jean-Pierre. Ils ont gagné une très grosse somme au loto, 11 millions pour Claude, 17 pour Jacqueline et son mari Jean-Pierre. Et pourtant, ils n'ont pratiquement rien changé à leur vie et c'est leur choix. À lundi, 13h50.